L'intelligence artificielle est-elle aussi importante pour la société d'aujourd'hui et de demain que l'a été le moteur à explosion pour créer la société industrielle? Nous sommes à un tournant aujourd'hui, à un palier pour l'humanité. Alors, que penser, que dire, que faire? Le libre arbitre, l'intelligence artificielle, les deux, que faisons-nous avec tout ça? Alors, qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Pour moi, c'est simplement prendre de la distance. Après, on va donner une autre version un peu plus philosophique. Si c'est Descartes, c'est le plus bas degré de la liberté parce qu'il n'est pas toujours doté de raison. Et puis pour Spinoza, c'est carrément une illusion parce que l'homme a conscience peut-être de ses actions, mais pas toujours des causes qui les génèrent. Est-ce que je l'ai toujours, mon libre arbitre? C'est vrai que tous les progrès informatiques me permettent d'accéder à plus de choses. Je prends l'exemple Google ou du GPS. Lorsque je veux savoir quelque chose, lorsque je veux aller chez des amis et que j'ai mon chemin à connaître, effectivement le GPS de ma voiture va me permettre de trouver peut-être le chemin le plus rapide, mais pas fatalement le plus champêtre. Je vais peut-être faire 20 km de plus, etc. Donc il ne m'incite plus non plus à aller chercher puisqu'il me donne tout dans un premier temps. D'autre part, tous ces outils me permettant une simplification m'empêchent de choisir parce qu'une solution m'est tout de suite proposée. L'IA semble restreindre mon libre arbitre. De quelle façon? D'abord en me rendant peut-être objet plutôt que sujet. Tout m'est proposé tout de suite. C'est un petit peu « je pense pour toi ». Jusqu'à preuve du contraire, je suis un être humain, je pense, cogito ergo sum, donc je suis. Sous prétexte de facilité, peut-être qu'on nous détourne en fin de compte de notre réel fonctionnement. J'aurais même tendance à dire que cela nous divertit. Ça veut dire nous sortir de la vertu. Ça veut dire quoi? Nous sortir de notre force. Ce qui me gêne également dans l'IA, et par rapport à mon libre arbitre, c'est que j'ai la sensation qu'elle prend le contrôle. Quand je dis elle prend le contrôle, je vais prendre deux exemples. ChatGPT, où soi-disant on peut vous pondre un article, voire une dissertation sur un sujet bien spécifique, ça vous nous encline pas du tout à réfléchir, ou tout simplement ce qui s'est passé également pendant une période où nous avons tous souffert, pendant la pandémie, où ce n'étaient plus les malades systématiquement qui nous donnaient des renseignements sur l'état dans lequel ils étaient, mais c'était toutes les bases statistiques, tous les algorithmes qui nous disaient il faut faire ci, il faut faire ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'IA n'est plus un outil dans ce cas-là. Ça devient un algorithme qui détermine notre futur. Ça permet quoi? Ça permet peut-être de contrôler les individus, parce que par certains narratifs, que ce soit de la peur ou d'autres choses, on peut arriver avec l'IA à contrôler les individus. Nous sommes en période pré-olympique, je ne sais pas si vous avez lu les journaux où l'on parle d'un QR code à remplir, avec un dossier à remplir pour rentrer dans Paris. Nous ne sommes pas dans une société chinoise, ok, mais nous sommes dans une société de contrôle, et l'IA permet de restreindre de plus en plus, à mon sens, des libertés, du moins dans les faits aujourd'hui. J'ai la sensation non seulement qu'elle prend le contrôle sur ma vie, donc je suis dépossédée de tout ce qui me caractérise en tant qu'individu, mais aussi qu'elle me dépossède de mon âme. C'est Rabelais qui disait la science sans connaissance est la ruine de l'âme. L'âme, c'est ce qui me porte, c'est ce qui me fait avancer, ça va au-delà de tous mes neurones, de tout ce qui me caractérise, c'est ce qui me porte à l'intérieur de moi, c'est ma propre lumière intérieure. Donc c'est un petit peu dommage que l'IA ne puisse pas me permettre d'explorer tout cela. Existe-t-il une façon de combiner les deux? On ne va pas non plus critiquer le progrès que peut amener l'intelligence artificielle. Si elle permet par exemple de délester les gens de travaux difficiles, de travaux durs, bien sûr c'est une avancée, mais qu'elle ne dépasse pas notre façon de fonctionner. Comment faire en sorte de conjuguer les deux? C'est d'abord de placer l'IA comme un outil et uniquement comme un outil. Un outil, c'est à l'extérieur de soi. Moi, à l'intérieur de moi, je sais qui fonctionne, c'est moi. J'ai pas besoin de quelque chose d'extérieur pour décider, parce que j'ai ma propre expérience, j'ai ma propre vie, j'ai mes propres fondamentaux, mes propres croyances, comme vous. Donc c'est ma façon de fonctionner qui est unique. Alors, je veux bien que l'IA entraîne des choses positives pour le collectif, mais en aucun cas, elle ne peut entraîner un dépassement de son propre contrôle, de sa propre autonomie, par quelque chose d'extérieur. D'autre part, je suis dans la réalité. L'IA est quelque chose de virtuel, et je crois que tant que l'homme sera dans le concret, l'IA ne pourra pas prendre une place trop importante. Mais si l'IA prend cette place aujourd'hui un peu importante, c'est peut-être aussi parce que nous, les humains, nous avons un peu abdiqué et nous avons laissé
l'outil dépasser ce qu'il est. Comment les conjuguer? C'est de répondre chacune à la question suivante. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Quelle organisation tu veux? Comment veux-tu vivre? Quel est le sens de ta vie? Si vous laissez le contrôle à quelque chose d'extérieur, bien évidemment vous allez devenir esclave de cette chose. Et puis je vous rassure, les rapports de force existant dans la nature, d'aucuns, si ce n'est déjà fait, vont s'emparer du pouvoir pour prendre le contrôle sur vous et vous rendre quelque part partiellement esclave, oui, j'ose le mot. Les individus sont tous des gens qui apprennent et qui savent, donc des sachants et des apprenants toute leur vie, et non pas les sachants d'un côté, les apprenants de l'autre. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de prendre en considération votre choix de vie. Qu'est-ce que vous décidez? Ce qui peut nous permettre aussi de conjuguer les deux, c'est d'assumer en tant qu'individu nos erreurs. On a le droit de s'être lancé aussi dans une folle course à l'IA, mais on a le droit aussi de rétro-pédaler et d'assumer les erreurs, parce que l'homme s'est souvent pris pour Dieu et a voulu, à ce titre, contrôler les autres. On se rappelle par exemple d'Oppenheimer, dont on a beaucoup parlé ces temps-ci, qui lui-même s'est dit qu'il n'aurait peut-être pas dû aller aussi loin dans son invention, parce que elle était vouée à détruire. Et ça, je crois que la fin de sa vie a été un petit peu détériorée par ce genre de pensée. Donc c'est important d'y penser avant, au lieu d'être dans le faire, dans l'action, c'est de penser avant. Si on ne conjugue pas les deux, si on laisse trop de place à l'IA, on va vers une déshumanisation totale de la société et vers une mort de notre société. C'est-à-dire que c'est l'outil qui prendra, comme il est déjà présent, mais qui prendra complètement le contrôle. La vie, c'est tout sauf ça. C'est faire des expériences dans l'humanité tous les jours, c'est se tromper, c'est assumer des erreurs. Et ce n'est pas une société régulée, extraordinaire, comme dans un film de Hollywood, ou dans un Walt Disney où tout est prêt et prévu. Non. Et en fait, l'IA également, malheureusement, nous oblige à être en dehors de la réalité et uniquement dans le virtuel. Et je pense pas que ce soit aider les générations qui arrivent à se sortir de la réalité, ou alors je vous rappelle comment s'appelait ce film de Disney, Wall-E, où malheureusement le monde était uniquement virtuel et les gens étaient dans un état de dépression. Et encore, je suis gentille, pas possible. C'est pas ce genre de monde que je veux pour moi, c'est pas ce genre de monde que je veux pour mes enfants ni pour mes petits-enfants. Donc l'IA est aussi et avant tout un danger avant d'être un progrès. Et ce n'est pas être contre le progrès que de dire cela, au contraire, c'est alerter pour pouvoir mieux le préparer. Et j'aurais tendance aussi à vous redonner une petite clé, puisque j'aime bien les petites clés pour conjuguer l'IA et le libre arbitre. C'est n'oubliez jamais que votre trésor personnel, notre trésor personnel, c'est nos 5 sens, c'est notre VACOG, c'est notre capacité de percevoir les choses. Et si on est dans la réalité, on accroît notre système de perception. Si on est dans le virtuel, on se dépossède, on dénature tout notre système de perception. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence entre l'être humain et la machine, donc ne l'oublions jamais. Et l'autre petite clé, c'est donc, comme je l'ai dit, se relier au vrai, à l'authentique, à la nature et à ce que je ressens au plus profond de moi. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Un individu est avant tout un être vivant. L'intelligence artificielle, quoi que vous soyez, qui que vous soyez, n'a pas de conscience et ne sera jamais un être vivant. Un sas de recyclage, si vous voulez, où on se donnera l'illusion d'être vivant. Et c'est ça qu'il faut garder en mémoire. Montrez qui vous êtes, parce que la Terre, c'est un terrain d'expérimentation. Montrez ce que vous voulez, sachez ce que vous voulez, et ne laissez pas les autres, quels qu'ils soient, choisir pour vous. Alors comme vous l'avez vu, l'intelligence artificielle m'émeut beaucoup et m'énerve même parfois, même si je prends de la distance. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, si au contraire je me trompe complètement. Argumentez et puis n'oubliez pas de vous abonner parce que ça nous permet aussi de faire d'autres petites vidéos. Et n'oubliez pas la clochette et le pouce pour me dire que vous aimez. À bientôt.